Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à tous, bienvenue sur Espace TV dans votre rendez-vous de tous les jeudis quand il est 20h30. Ça s'appelle Médiasphère, c'est l'actualité de tout ce qui a marqué le monde des médias au courant de la semaine. Vous aurez beaucoup d'informations. Ce soir, on s'intéressera pour commencer au grand format. C'est cet élément qui va nous présenter ce qui s'est passé dans la semaine. On remarque que 2 journalistes ont été attaqués, ont été agressés plutôt cette semaine lors des manifestations. Il s'agit bien sûr de Ibrahim Khalil Diallo du groupe Adafo Média et de Tidiane Amadou Diallo de notre groupe de médias. Donc après on aura la semaine médiatique également qui vous donnera plus d'informations sur la semaine médiatique, sur ce qui s'est passé dans la semaine dans le monde des médias, et puis la une des toiles après cette sortie du Premier ministre chef du gouvernement. Donc beaucoup de réactions des internautes sur la toile, vous aurez un élément là-dessus. Pour finir, on aura le zapping. Alors lors du premier acte de résistance du Front pour la défense de la Constitution, 2 journalistes ont été agressés à Conakry. Comme je le disais tantôt, il s'agit d'Ibrahim Khalil Diallo du groupe Adafo Média et de Amadou Tidiane Diallo du site Objectif 224. L'un a été dépouillé par des inconnus et l'autre brutalisé par des agents de force de l'ordre. Vous suivez cet élément. Et puis les syndicats professionnels de la presse privée de Guinée demandent aux confrères de porter plainte. Le reportage est signé par Mamadou Bouléry Diallo et Alcini Camara. Médiasphère. C'est devenu une sorte de routine que des journalistes soient agressés dans l'exercice de leurs fonctions pendant les manifestations en Guinée. Pour le cas de ce journaliste, c'est à 12h à Hamdallah, dans la commune de Ratoma, alors qu'il interrogeait un jeune qui aurait été agressé par les agents des forces de l'ordre. Il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention des agents postés à cet endroit qui l'ont interpellé. Mani Militari, dénonce-t-il. Au moment où je me préparais pour le prendre, on a vu les forces de l'ordre venir. 3 agents de la police venaient en vitesse. Il a dit, les voilà. Moi, je rentre. Il s'est faufilé, il est rentré dans le quartier, il est rentré dans une cour voisine. Après, moi, je continuais mon chemin comme j'avais mon gilet, j'ai mes 2 badges sur mes épaules, donc je n'avais pas peur. Arrivé à un certain niveau, je vois un autre gendarme confier son fusil à un de ses prédécesseurs. Il vient en vitesse, il déchire mon gilet, en même temps, il déchire mes écouteurs, voilà, il me dit donne le téléphone. J'ai donné le téléphone, le dictaphone, voilà, je lui donne tout ce que j'avais, voilà, ils me tirent, voilà, ils font avec la force, entre les deux, chacun me poussait. On dirait que je suis un manifestant. Après, on m'a drainé de la montagne jusqu'à l'arrivée de la pick-up. On me dit que tu n'es pas journaliste, tu es un manifestant, tu es faux journaliste. Et tu es venu chercher des informations pour aller les donner aux enfants pour qu'ils viennent vraiment nous saccager. Tu as vu, c'est l'enfant que tu as interviewé là, c'est l'enfant là qui a jeté le caillou sur un de nos chefs qui a été conduit directement à Jean-Paul D. J'ai dit, est-ce que cela me concerne? Moi, mon objectif, c'est de donner la parole à qui veut parler. Ce journaliste, reporter et présentateur à Adafo Média était en route pour son service où il devait présenter des éditions matinales lorsqu'il a été agressé et dépouillé de tous ses biens aux environs de 5h30 par des inconnus. Ce que j'ai pu constater, ils étaient armés de gourdins, des machettes, des bâtons. Donc dans ce brouhaha, le premier groupe que j'avais croisé en première position s'est interposé pour dire non, attention, laissez-le, c'est un journaliste d'espace. Et de surcroît, il est de Kosa. D'accord? Pendant que ce groupe, justement, était en train de me tirer de là, eh bien, derrière, il y avait déjà des jeunes qui étaient dans ma voiture plein. Et on leur a demandé de descendre de la voiture. Qu'est-ce qu'ils cherchaient de la voiture?
Après, il y avait un type qui était derrière qui a dit non, 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 il est monté dans ma voiture juste pour me sécuriser. Il souhaiterait m'accompagner jusqu'à ce que je traverse le rond-point. Je dis non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je peux avancer puisque déjà certains parmi vous m'ont reconnu. Après, ce type est descendu et le groupe de derrière là était toujours armé, justement armé jusqu'aux dents et voulait en découdre avec moi parce que je suis journaliste. Mais le premier était là, était en train de le dissuader. Donc finalement on m'a escorté. Notre collègue dit craindre pour l'avenir du pays et pour la presse en particulier. La majeure partie de ceux qui s'attaquent aux journalistes n'ont rien à voir avec les manifestants. Ce sont juste des bandits, des loupards qui passent leur temps à dépouiller pas que des journalistes. Le secrétaire général du syndicat professionnel de la presse privée de Guinée demande aux confrères de porter plainte. Il condamne toute forme d'agression contre les journalistes. Ce que je peux dire, c'est d'être beaucoup plus prudent. Et si aussi par chance on arrive à identifier ces agresseurs, qu'on ait le courage de porter plainte parce qu'on ne peut pas continuer dans l'impunité, on ne peut pas continuer dans ce genre de situation où quand même les gens ne peuvent pas quand même accomplir leur devoir. Du fait que vous avez juste votre micro, vous avez juste votre caméra pour faire votre travail, que des gens peuvent se permettre de vous agresser, ça c'est inadmissible au sein de notre corporation. Justement, Amadou Tidjane Diallo décide de déposer une plainte contre les 3 agents qui l'ont séquestré. Parce que ce n'est pas leur rôle de séquestrer les journalistes. D'ailleurs, même les citoyens, ce n'est pas leur rôle. Il faudrait que cela s'arrête dans ce pays-là. On ne peut pas venir saccager les gens comme si ce sont des manifestants. Même si j'étais un manifestant. D'ailleurs, c'était mon rôle de me protéger. D'ailleurs, j'ai mon gilet, j'ai tout à ma possession. Il m'a vu venir, mais je n'avais même pas peur de lui. Donc, c'est ce qui fait que je n'avais pas pu courir ou en tout cas me faufiler d'un endroit à un autre. Pour l'instant, les autorités sont en train de rassembler des informations pour identifier les agents qui ont brutalisé et séquestré le journaliste Amadou Tidjane Diallo en vue de le punir. Ce reporter dit compter sur leur promptitude pour être rétabli dans ses droits. Ibrahim Khalil Diallo, pour sa part, dit attendre la décision de ses chefs hiérarchiques pour savoir si une plainte sera déposée ou pas. Médiasphère. Cette semaine à Conakry et dans certaines préfectures de l'intérieur du pays, la grève des enseignants et le mot d'ordre du FNDC faisant appel à la désobéissance civile ont été à la une des médias. Le bilan de ces journées de manifestation sont énormes. Des morts ainsi que des dégâts matériels ont été enregistrés. Pendant ce temps, la CENI s'active pour respecter la tenue des élections législatives prévues le 16 février prochain. Tenez-vous bien, votre médium de proximité a eu ses 12 ans cette semaine. C'était le 14 janvier. Il s'agit bien sûr de Adafo Média. Suivez ces 2 éléments dans cet élément de la semaine médiatique avec Malik Sangiana Kamara. Médiasphère. Depuis longtemps, les agents de la sécurité et leurs armadas observaient une période sabbatique. Le mot d'ordre du FNDC appelant le peuple de Guinée à la désobéissance civile ou encore à la résistance active, les hommes du général Bafoué ont investi les rues de Conakry. Sur l'autoroute Fidel Castro, ces dispositions sont moins visibles. Mais je vous invite à faire un petit tour sur l'axe Bambeto-Amdalaï-Koza. Il va falloir que vous ayez un cœur de lion pour répondre à mon invitation, n'est-ce pas? Un important dispositif sécuritaire, composé essentiellement de policiers, est déployé sur les lieux. Il n'y a rien qui marche. Le progrès, rien. On ne veut pas le 3e mandat. On ne veut pas. Le président n'a qu'à laisser son population vivre en paix. Il n'a qu'à organiser l'élection libre et transparente. Dans la soirée du 14 février, première journée de la résistance dite active, des cas de mort ont été signalés à Conakry et à Labé. À cela s'ajoutent des dégâts matériels importants par endroit. Pour le FNDC, cette nouvelle stratégie pour empêcher l'adoption d'une nouvelle constitution et à ce que le président Alpha Condé s'octroie un 3e mandat a été une réussite. Cette résistance continue. Vous vous souvenez, nous avons dans notre communiqué demandé aux citoyens
en leur manière de protester contre le projet de coup d'État constitutionnel partout où ils sont. Domani Doré, avez-vous une leçon à donner au FNDC, genre dans le cadre de l'amélioration de sa stratégie mise en place? Je continue à penser que le FNDC devrait revoir sa démarche. Mais ce qui me rassure, c'est que les populations, en dehors de la psychose que ça a suscité, n'ont pas suivi ce mot d'ordre de pagaille qu'a voulu installer l'opposition. Nous pensons que la démocratie n'a de sens que si nous donnons force aux urnes afin de préserver davantage de vies, de préserver un climat social qui permet le développement que nous souhaitons tous, parce qu'en dehors de ce que nous appelons faire de la politique, au fond, c'est vraiment apporter le meilleur aux Guinéens. Évidemment, le peuple de Guinée veut aussi changer de mode de vie. Vivre une vie meilleure, une vie luxueuse, une vie de toubab. Ah oui. Les leaders du FNDC se réjouissent du suivi de leur mot d'ordre. Êtes-vous d'avis? En tout cas, reconnaissez quand même, Madame le ministre, que les activités sont restées paralysées à Conakry et dans certaines préfectures de la Guinée-Go. Pour eux, quand il y a des morts, ça réussit. Pour eux, quand nous enregistrons des dégâts, ça réussit. Je continue à penser que le peuple est seul, en tout cas juge de nos différents agissements. Certains établissements scolaires de la capitale ont connu des perturbations cette semaine suite à la grève d'Isleg. Au lycée Bonfim, des responsables ont réussi à mettre main sur 2 présumés élèves perturbateurs. Ils pourraient être des renforts du général Abouakar Souma, le réclameur des 8 millions. Les élèves ont mis la main sur 2 faux élèves. Ils se sont habillés en bleu-blanc. Ils ne sont pas élèves d'ici. Ils voulaient créer panique au lycée d'établissement. Les élèves ont mis la main sur eux. Actuellement, ils sont au bureau. À la page suivante, le président de la République a pris le décret annonçant l'ouverture de la campagne pour des législatives du 16 février prochain. Tant pis pour les gros morceaux de l'opposition qui continuent encore à se taper la poitrine. Les petits, eux, se battent pour atteindre le sommet. La CENI, elle, se trouve à la vitesse supérieure. Rien ne va l'empêcher. Ces opérations d'affichage et de correction des listes électorales sont censées prendre fin le 20. Dès après ça, c'est les corrections et le traitement des réclamations. Et ensuite, on va procéder à l'édition des cartes d'électeurs. Elle est née en 2008. Beaucoup ont pensé qu'elle allait perdre l'usage de ses membres pour devenir handicapée. Mais rien de tout ça. Le 14 janvier 2020, elle a eu ses 12 ans. Elle a aujourd'hui à ses côtés ses enfants et ses petits-enfants qui font bouger la Guinée. Il s'agit de la radio Espace FM. C'est une radio qui regorge au moins les poids lourds de la chaîne médiatique du pays, parce que nous trouvons des journalistes qui sont très compétents. Vraiment, c'est une joie. Que Dieu fasse que vous fassiez plus de 100 ans en Guinée. Joyeux anniversaire à Espace FM, radio de la jeunesse et des vrais gens. Le futur, vivons-le ensemble. Médiasphère. Voilà, c'était donc l'élément de la semaine médiatique par Sandiana Camara sur Espace TV dans Médiasphère. La une d'étoile à présent dans votre émission après cette sortie du Premier ministre qui annonçait qu'il n'y aurait plus de pauvreté dans quelques années en Guinée. On ne parlera plus d'extrême pauvreté. Après cette sortie, beaucoup de réactions ont été suivies sur les réseaux sociaux. On va suivre donc cet élément dans la une d'étoile. Médiasphère. Cette semaine, Guinématin.com a titré à la une Kassori à Kankan, je cite, « Dans 5 ans, il n'y aura pas de pauvreté absolue en Guinée ». Comme annoncé précédemment sur Guinématin.com, Ibrahima Kassori Fofana est en tournée en Haute-Guinée depuis mardi 14 janvier 2019 dans le cadre du lancement des activités de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale (ANIES). Et ce séjour du Premier ministre démarre par la préfecture de Kérouané, où il a présidé au lancement des activités de ce nouvel instrument de lutte contre la pauvreté dans notre pays. C'est dans cette salle de la Maison des Jeunes de Kankan, à moitié remplie par plusieurs centaines de femmes de Kankan, que Kassori Fofana et sa délégation ont été reçus dans la soirée du mardi. Il était accompagné de son épouse et de plusieurs membres du gouvernement, Borema Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ismaël Dioubate, ministre du budget, et Dr Guéné Keta, ministre de la coopération et de l'intégration africaine. Africaguinée.com a titré à la une cette semaine « L'élouement des véhicules administratifs incendiés ».
le préfet en lieu sûr. À l'Elouma, la tension est montée d'un cran en ce début de soirée. Dans la préfecture de l'Elouma, des manifestants ont brûlé des véhicules de commandement de 2 secrétaires généraux du préfet, a-t-on appris. Des sources indiquent que le préfet a quitté ces lieux, mais une autorité locale joint au téléphone par africaguinée.com a précisé que le préfet est toujours à l'Elouma dans un lieu sûr. Je cite, « Vraiment, nous sommes débordés ici. Même les renforts venus hier ont été attaqués. Quelques militaires ont été blessés parmi eux. Ce matin, l'administration n'a pas fonctionné. Malgré ça, des jeunes incontrôlés ont brûlé des véhicules de commandement des 2 secrétaires généraux de la préfecture. Nous avons fait toutes les interventions, mais nous-mêmes avons essuyé des jets de pierre. Actuellement, nous sommes inquiets. Nous ne voulons pas que des choses comme ça arrivent. » Fin de citation, a expliqué une notabilité de l'Elouma. Une autorité locale que nous avons joint au téléphone a indiqué que le préfet est en lieu sûr. Enfin, le site mosaicguinée.com a titré « Massacre de Zogota ». Le procès s'ouvre le 6 février devant la cour de la CEDEAO. Plus de 76 milliards demandés par les victimes. De sources judiciaires, le procès relatif au massacre de Zogota va s'ouvrir le 6 février prochain devant la cour de justice de la CEDEAO. Plus de 7 ans après les faits, les victimes survivantes de cette répression du 4 août 2012 poursuivent l'État guinéen pour les chefs d'accusation de violation du droit à la vie, de violation du droit de ne pas être soumis à la torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, d'arrestation et détention arbitraire et à la réparation des préjudices subis aux victimes et aux familles de victimes d'un montant de plus de 16 milliards de francs guinéens. C'était tout, à la semaine prochaine. Médiasphère. Merci donc à Fatoumata Keraba pour la une d'étoiles. À présent, nous partons avec le zapping. Médiasphère. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes à un niveau où les gens se disent il y a 2 entités qui s'opposent et les plus importantes. Et l'effet surdéterminant de cela, c'est qu'il y a à la fois une conservation du pouvoir et une conquête du pouvoir. Le mariage forcé a changé de forme sans que les gens ne s'en rendent compte. Mais c'est sur le terrain que j'ai découvert ça. Il y a mariage forcé interne, il y a mariage forcé interne, il y a mariage forcé externe. Troisième thèse est fondée sur la catégorie de couple en mariage. On a la catégorie du couple en mariage à l'économie supérieure, à l'économie faible et à l'économie moyenne. En 2008, tu es venu rendre visite à Dadis et au micro, tu as clairement annoncé que je pense qu'il est sur la bonne voie. Lorsqu'il va dérouter, j'entrerai au studio et puis je vais lui sortir une chanson. Seulement que cette chanson, elle n'est jamais venue. Bah, je vais vous expliquer. Je suis allé en Guinée. Voilà ce que j'ai dit à Dadis. Quand il m'a reçu, nous étions 2, mais il y avait du monde. Et je pense qu'il y en a qui m'ont entendu. J'ai dit, Monsieur le Président, je suis venu de Mali pour vous rencontrer, vous dire de faire comme Amadou Toumani Touré, ATT, qui a pris le pouvoir, qui a organisé des élections, qui est parti, et le peuple l'a rappelé. Fin juin 2017, on apprenait que la société allemande Lilium effectuait son premier vol avec le prototype de son taxi volant électrique, le Lilium Jet. Plus de 2 ans et demi après, la société a profité des derniers mois pour réaliser des vols d'essai plus complets. Et après un décollage vertical à partir des 36 moteurs électriques placés à la fois sur le bord de fuite des 2 ailes et sur des supports pivotants situés de part et d'autre du nez de l'appareil, l'aéronef a réalisé des manœuvres de maniabilité. Il a atteint une vitesse de 65 km/h pour ensuite monter avec une vitesse ascensionnelle de 300 pieds par minute, soit un peu plus de 90 mètres par minute. Et le président Sékou Touré a dit que nous voulons former l'homme nouveau d'abord, au lieu de construire des belles maisons, des hôtels. Mais l'homme nouveau est là aujourd'hui, c'est vous, dans cette salle-là. Je voudrais saluer cette jeunesse. Vous avez pris le nom Ahmed Sékou Touré. C'est faire preuve de courage. Vous êtes les plus courageux. Après, vous, c'est l'ancien à compter. Voilà, c'était donc le zapping pour clôturer votre émission.
Médiasphère. Nous disons donc merci à l'ensemble de tous les journalistes qui ont participé à la réalisation de l'émission. Mamadou Bouléré Diallo et puis Sangana Kamara également. Nous remercions donc l'équipe de réalisation, Nalaï et puis Lamine Sidibé, sans oublier notre ami réalisateur Awal. Voilà, merci donc, à la semaine prochaine pour un autre numéro de Médiasphère. Médiasphère.